Le service météorologique thaïlandais a émis une alerte pour ce lundi 8 septembre en raison de pluies de mousson généralisées. De fortes à très fortes averses sont attendues dans plusieurs zones, notamment à Bangkok, dans les provinces environnantes et dans l'est du pays. La capitale devrait connaître jusqu'à 80% de couverture pluvieuse, entraînant un risque de crue soudaine, d'inondation et de ralentissement dans l'évacuation des eaux. Les provinces orientales, dont Nakhon Nayok, Prachinburi, Rayong, Chantaburi et Trat, sont particulièrement exposés. Les habitants des zones basses, des pentes et des secteurs proches des cours d'eau sont appelés à la prudence. La mousson du sud-ouest continue d'influencer la mer d'Andaman, le sud et le golfe de Thaïlande. Dans la partie nord de la mer d'Andaman, des vagues atteignant 2 mètres sont attendues, plus hautes encore lors des orages. La partie sud de la mer d'Andaman et le haut du golfe connaîtront des vagues de 1 à 2 mètres. Les marins sont invités à naviguer avec prudence et à éviter les zones orageuses. La tempête tropicale Tapa, qui s'est abattue lundi sur le sud de la Chine après avoir traversé la partie supérieure de la mer de Chine méridionale, n'aura pas d'effet direct sur la Thaïlande. Entre pluies intenses, risque d'inondation et mer agitée avec des vagues dépassant les 2 mètres, la vigilance reste de mise dans les prochains jours. Prévision météorologique du 8 au 9 septembre. Bangkok et environ. Orage sur 80% de la zone, pluie forte à très forte par endroits. Température, 24 à 25 degrés Celsius, minute, 31 à 33 degrés Celsius, max. Vent du sud-ouest à 10 à 15 km/h. Nord. Orage sur 60% de la région, forte pluie attaque, Kampha en fait, Phitsanulok, Phi et Phetchabun. Température, 23 à 25 degrés Celsius, minute, 32 à 33 degrés Celsius, max. Vent variable à 5 à 15 km/h. Nord-est. Orage sur 70% de la région, forte pluie dans plusieurs provinces dont Nakhon Nakhon, Nakhon Phanom, Khon Kaen, Roi et Ubon Ratchathani. Centre. Orage sur 80% de la région, forte pluie à Nakhon Sawan, Suphanburi, Ayutthaya, Kanchanaburi et alentours. Température, 24 à 26 degrés Celsius, minute, 31 à 34 degrés Celsius, max. Vent variable à 10 à 15 km/h. Orage sur 80% de la région, pluie forte à très forte à Nakhon Nayok, Chachoengsao, Chonburi, Rayong, Chantaburi et Trat. Température, 23 à 24 degrés Celsius, minute, 28 à 33 degrés Celsius, max. Vent du sud-ouest à 15 à 35 km/h. Vague de 1 à 2 mètres, plus haute lors des orages. Sud, Kotai. Orage sur 40% de la région, surtout à Phetchaburi, Prachuap Khiri Khan, Champhan et Suratani. Température, 23 à 26 degrés Celsius, minute, 31 à 34 degrés Celsius, max. Vent du sud-ouest à 15 à 35 km/h. Vague d'environ 1 mètre, jusqu'à 2 mètres au large et plus lors des orages. Sud, côte ouest. Orage sur 60% de la région, forte pluie à Ranong, Phanga, Phuket et Krabi. Température, 23 à 27 degrés Celsius, minute, 30 à 32 degrés Celsius, max. De Phanga vers le nord, vent du sud-ouest à 20 à 35 km/h, vague d'environ 2 mètres, plus de 2 mètres en cas d'orage. De Phuket vers le sud, vent du sud-ouest à 15 à 35 km/h, vague de 1 à 2 mètres, plus de 2 mètres en cas d'orage. L'industrie du cannabis en Thaïlande entrevoit une nouvelle phase de développement sous l'impulsion du Premier ministre Anutin Charnvirakul, figure politique qui avait initié la dépénalisation de la marijuana en 2022 lorsqu'il était ministre de la Santé, faisant de la Thaïlande le premier pays asiatique à franchir ce pas. Depuis, l'absence de loi spécifique a fragilisé le secteur, les autorités ayant envisagé à plusieurs reprises de reclasser le cannabis comme stupéfiant. Un gouvernement fragile mais favorable au cannabis. Avec Anutin et son parti Bumjete à la tête du pays, de nombreux propriétaires de dispensaires, cultivateurs et acteurs de l'industrie espèrent un apaisement après plusieurs années d'incertitude. Anutin, conservateur aux liens royalistes, a pris ses fonctions à la tête d'un gouvernement minoritaire grâce au soutien du Parti populaire. Il s'est engagé à organiser de nouvelles élections dans les 4 mois et à lancer une révision constitutionnelle.
Selon le groupe de défense rating thaïlandais Cannabis Future, le risque de voir le cannabis reclassé comme stupéfiant est désormais moindre. Des revirements politiques source d'instabilité. La croissance rapide de l'industrie avait été menacée après les élections de 2023 par le gouvernement Pheu Thai. L'ancien Premier ministre Srettha Thavisin avait annoncé son intention de reclasser le cannabis, avant de revenir sur sa décision. Plus récemment, l'ancienne première ministre Paetongtarn Shinawatra avait tenté de restreindre son usage au seul cadre médical, avant d'être destituée. Le parti BOOMJT défend une approche intermédiaire, maintenir la dépénalisation tout en durcissant la réglementation pour encadrer l'usage récréatif. Une répression accrue sous l'ancien gouvernement. Avant l'arrivée au pouvoir d'Anutin, les autorités avaient mené une vaste campagne de répression, inspection de milliers de magasins, fermeture de centaines d'entre eux et suspension de licences. Elles avaient également intensifié les contrôles pour lutter contre la contrebande vers l'étranger. Avec le changement de gouvernement, l'industrie espère un assouplissement de ces mesures. Entre espoir et marché noir grandissant. Pour les acteurs du secteur, l'amélioration dépendra surtout du climat politique. Selon Ratapong Sangrak, propriétaire du Highland Café à Bangkok, il pourrait y avoir moins de fermetures arbitraires, mais les contraintes liées aux pratiques agricoles et à l'obligation d'ordonnance médicale poussent déjà nombre d'entreprises vers le marché noir. Un répit fragile avant les prochaines élections. Le gouvernement d'Anutin, qui ne devrait durer que quelques mois, ne devrait pas avoir le temps de mettre en place une réforme majeure ni de faire adopter la loi sur le cannabis. Selon Rating thaïlandais Cannabis Future, tout dépendra des prochaines élections. Si un parti opposé au cannabis prend le pouvoir, l'industrie pourrait de nouveau se retrouver en pleine incertitude. Thai Airways, envolée boursière mais défi persistant. Après une hausse spectaculaire de plus de 4% en 15 jours à la bourse de Bangkok, Thai Airways attire fortement les investisseurs, mais la compagnie reste confrontée à de nombreux obstacles. Depuis la reprise de ses cotations le 4 août, l'action de Thai Airways International, THI, a flambé, soutenue par des résultats financiers solides au deuxième trimestre. Les bénéfices normalisés ont progressé de 465% par rapport à l'année précédente, grâce à la baisse des coûts du carburant et des charges d'intérêt, dans le cadre de son plan de redressement. Les analystes estiment que les bénéfices devraient ralentir au second semestre 2025, mais revoient à la hausse leurs prévisions pour 2025 et 2026, citant la croissance de la demande et l'expansion des liaisons. Selon KGI Security, la part des passagers en correspondance est passée de 6% en 2023 à 21% au premier semestre 2025, tandis que celle des passagers point à point a reculé. L'offre de sièges kilomètres a augmenté de 15%, portée par la reprise des liaisons européennes et la hausse des fréquences régionales. Asia Plus Security a relevé ses prévisions de bénéfices pour THI à 32 milliards de bahts en 2025 et 33 milliards en 2026, tandis que Maybank Security anticipe également une amélioration grâce à une meilleure maîtrise des coûts. Toutefois, la banque estime que la performance restera concentrée sur la première moitié de l'année, avant un ralentissement saisonnier. Shyam Siri, directeur général de THI, affirme vouloir transformer l'action de la compagnie en une valeur stable et durable, et non plus spéculative. Expansion de la flotte et du réseau. THI vise à doubler sa flotte pour atteindre 150 appareils d'ici 2033, contre 78 au premier trimestre 2025, afin de répondre à la demande croissante de voyages en Asie. Le tribunal des faillites a validé sa sortie de programme de redressement en juin, après un endettement massif de 400 milliards de bahts en 2020. La compagnie prévoit d'ajouter 3 avions supplémentaires cette année, principalement pour la Chine et l'Inde, ainsi que 15 A321 Neo à partir de l'an prochain. En attendant, elle louera jusqu'à 10 gros porteurs pour combler le déficit de capacité. Elle prévoit également de moderniser les cabines de plusieurs modèles, de doubler ses vols vers Pékin et Guangzhou, et de rouvrir des liaisons vers Xiamen, Chongqing et Changsha, tout en lançant de nouvelles routes vers Wuhan, Shenzhen et Gaya en Inde. Obstacles et incertitudes. Malgré cet optimisme, la compagnie fait face à des contraintes de flotte et à une pénurie de sièges si elle ne parvient pas à sécuriser suffisamment de gros porteurs d'ici 2026. Le retard de livraison du Boeing 787-9 pourrait fragiliser sa compétitivité face à ses rivaux. Le taux d'utilisation des avions atteint déjà un niveau record de 13,6 heures par jour, supérieur à celui d'avant la pandémie.
D'autres risques pèsent sur la compagnie, flambée possible des prix du pétrole, tensions géopolitiques au Moyen-Orient, ralentissement économique mondial et pression accrue sur les tarifs en raison de l'augmentation de l'offre dans le secteur aérien.